trader l'ouverture des marchés. Alors, dans cette vidéo, on va voir spécifiquement une stratégie, une technique qui va vous permettre, en dehors de celle que je vous ai apprise pour avoir des points d'entrée en intraday ou en scalping, nous allons voir ici comment entrer en position intraday à l'ouverture des marchés sur l'indice de votre choix. Donc sur le DAX, sur le Dow Jones, pourquoi pas. Voilà, il faudra après avoir les horaires pour vous caler dessus. Mais néanmoins, il faut savoir que cette stratégie est très efficace quand vous savez bien la maîtriser. Et c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Alors déjà, pourquoi trader l'ouverture des marchés ? L'ouverture des marchés donne lieu à de forts mouvements des cours. Alors je sais que souvent je dis, quand vous faites de l'intraday, évitez l'ouverture des marchés puisque il y a beaucoup de forts mouvements. Et pourquoi est-ce que là dans cette vidéo je vous dis qu'on peut trader l'ouverture des marchés ? C'est tout simplement que là c'est une stratégie faite pour trader l'ouverture des marchés. Donc avec une stratégie faite pour trader l'ouverture des marchés, vous pouvez trader l'ouverture des marchés, fort heureusement. Bien sûr, la stratégie que vous avez apprise plus haut, qui permet, celle de trading haute performance, qui permet d'entrer en position avec des points d'entrée, que ce soit à la hausse ou à la baisse, en intraday ou en scalping, cette technique-là, vous n'allez pas l'utiliser sur l'ouverture des marchés, puisque là, vous le savez que vous allez fausser tout simplement vos indications. Donc ici, l'ouverture des marchés donne lieu à de forts mouvements des cours, et si vous savez prendre ces forts mouvements, eh bien, en même pas une heure de temps, vous êtes capable de prendre 40, 50, 60, 100 pips, parfois même plus, en même pas une heure. Donc ça peut aller très très vite. Savoir interpréter le mouvement d'une ouverture permet de réaliser des bénéfices d'une grande qualité, parfois plus de 300 pips en moins d'une heure. Donc là, je ne veux pas vous faire croire que ça va vous arriver souvent, ça reste rare, mais quand même ça va vous arriver. Moi ça m'arrive de temps en temps, ça arrive de temps en temps à d'autres élèves, ça va vous arriver. Cette technique a une plus grande efficacité sur les graphiques en 5 minutes. Alors, vous pouvez l'utiliser sur du 1 minute, vous pouvez l'utiliser sur du 15 minutes, sur du 1 heure, pourquoi pas. Mais quand même, pour avoir testé cette technique sur énormément d'unités de temps, surtout sur les indices, il faut savoir que le 5 minutes est l'unité de temps sur lequel va le mieux fonctionner cette technique. Néanmoins, il faut rester prudent et respecter son money management. Là encore, il faut comprendre que quand vous rentrez en position, on va mettre un stop loss, on va mettre des take profit ou au moins des objectifs, ça vous le verrez par la suite dans la vidéo. Il faut tout le temps que ça respecte votre money management. On ne risque pas plus que ce qu'on s'autorise à perdre. Maximum 1% du capital. Vraiment, ça c'est très important. Vous avez beau avoir la meilleure technique du monde, si vous avez un money management qui n'est pas du tout respecté, vous irez perdre votre portefeuille. Ça c'est clair et net. Alors maintenant, je veux vous expliquer quelque chose. L'ouverture des marchés, pour ce faire, il va falloir que vous ayez l'ouverture et la clôture qui soient affichées sur votre logiciel. Je sais que certains d'entre vous qui ont des brokers CFD ont parfois accès aux cotations nocturnes, aux cotations après la clôture. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, ils vont jamais vraiment voir sur leur graphique où se trouve l'ouverture, où se trouve la clôture. Donc pour ça, il faudra se référer aux horaires. C'est-à-dire que le DAX pré-ouverture 8h, ouverture officielle 9h, etc. Voilà, ce sera à vous de faire vos petites recherches sur l'indice que vous tradez pour avoir les horaires d'ouverture et de fermeture. Néanmoins, sur un graphique sur lequel vous affichez les clôtures et les ouvertures, ça va ressembler à ceci. Vous allez avoir le soir, vos petites bougies qui n'ont pas trop de volume, et puis ça s'arrête. La dernière bougie de la séance qui se trouve ici, et il n'y a plus rien, jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, vous avez une bougie qui apparaît, là avec de plus gros volumes, parce que c'est l'ouverture des marchés. Et vous avez entre les deux ce qui s'appelle un gap. Généralement, à 80% du temps, en 90% même, on a un gap plus ou moins important entre la clôture de la veille et l'ouverture de la journée. Et ce gap est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à 80% du temps, on vient combler un gap. Voilà. Donc c'est généralement, on part à la baisse. Mais, je dis bien mais, ça, on ne le prendra en compte que plus tard dans la vidéo, je vous en expliquerai les détails. Mais il faut savoir que ce qui va nous intéresser, c'est la première bougie. Cette première bougie et celles qui vont suivre après vont nous permettre de comprendre dans quel sens je dois prendre mon trade et faire mes bénéfices de la journée en même pas une heure. Et ça, c'est la technique justement de trading sur l'ouverture des marchés. Donc déjà, premier exemple, comment est-ce qu'on va faire pour prendre en compte
le sens de trade sur l'ouverture des marchés? C'est très simple, on va déjà se baser sur la première bougie. La première bougie apparaît impeccable. Et on va devoir l'additionner à la deuxième bougie. Cette deuxième bougie, avec la première bougie, va nous indiquer notre plus haut et notre plus bas. Et en fonction de ce plus haut ou de ce plus bas, on viendra se placer soit à la hausse ou à la baisse, tout simplement. Et comment est-ce qu'on fait? Comme je vous ai dit, le plus haut. On prend l'ombre, donc il faut bien prendre l'ombre. Si on avait une ombre sur la première qui était plus haute que la deuxième, on aurait pris sur le plus haut. Il faut vraiment vous tracez, soit dans votre tête ou pour de vrai, techniquement, vous tracez sur votre graphique la ligne horizontale, vous avez votre plus haut, ici vous tracez votre plus bas, s'il y avait une ombre, on aurait pris jusqu'à l'ombre, là il n'y en a pas, et à partir de ce moment-là, la troisième bougie, si elle casse à la hausse, on ouvre alors une position à la hausse, si elle casse à la baisse, on ouvre alors une position à la baisse. Ici dans l'exemple, elle casse à la hausse, alors on viendra ouvrir une position à la hausse, donc on viendra acheter ici sur la cassure. Donc on verra aussi tout à l'heure qu'en fonction des configurations, on pourra se permettre d'anticiper. Dès qu'on voit la bougie commencer à casser, on peut tout de suite prendre position. On ne sera pas obligé d'attendre la clôture comme je vous le conseille d'habitude. On attend une clôture, on prend position. Là, on pourra anticiper à condition qu'on ait beaucoup de probabilité de notre côté. Sinon, effectivement, il vaudrait mieux attendre. Mais généralement, on anticipe et on vient prendre position puisqu'après, on se sécurise derrière. Il y a tout ce qu'il faut. Donc dans cette configuration, première bougie apparaît, la deuxième elle apparaît, on trace